Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 14 octobre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo, nous allons continuer avec notre grand tarot hindou de Madame Indira. Nous allons revoir un petit peu avec le 77 d'Aliaske, là c'est l'édition de luxe. Nous allons prendre le jeu divinatoire de Yagel Didier et en carte conseil, l'oracle des elfes, de Claudia Knunpel. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce que peut voir à nous donner? Hop là. Toujours un peu plus dur à mélanger. Il est un peu grand format. Alors, cette journée du 14 octobre. J'ai la vision directement sans support là, comme on me donne comme la vision d'une faux, qui peut voir justement à faucher, mais j'ai plutôt ce ressenti, soit des événements qui se précipitent, ou comme une décision qui va se positionner. Hop. Il y a quelques cartes qui sont tombées. On va en prendre au moins une. Nous avons la Maharani de trèfle. La Maharani de trèfle, là, nous allons la compléter avec le cavalier de trèfle. Donc, soit nous avons des nouvelles qui nous est apportées par rapport au domaine matériel, mais on a cette notion de posture. Cette notion de posture où c'est comme s'il fallait affirmer une autorité, à s'affirmer vis-à-vis d'un certain contexte qui peut voir à être ancien, dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais on a plus très très clairement comme des choses qui peuvent voir à se mettre en route. Si nous avons des projets immobiliers ou des projets qu'il y a par rapport à un domaine financier ou matériel, c'est les moments de le mettre en route. Et pour certains, on peut avoir comme la notion de quelque chose qui revient, de nouvelles qui revient vers vous, mais on est sur quelque chose qui doit en gros se stabiliser. On a comme une démarche, on a comme une... Pour certains, ça va être comme... Je ne sais pas pourquoi j'ai la vision comme d'envoyer un recommandé vis-à-vis d'une situation qui ne vous convient pas. J'ai une notion d'un recommandé, on ne parle pas forcément de justice, mais comme une notion d'avertissement, comme pour montrer quelque part une situation qui n'apporte pas satisfaction. Alors là, je parle sur le plan matériel, mais on peut l'adapter sur tous les domaines de votre vie. Là, on peut même l'interpréter aussi des nouvelles qu'on doit recevoir par rapport à un dispositif d'un loyer, soit un loyer qu'on vous doit, soit un loyer entre guillemets que vous devez percevoir, ou un loyer. Il y a comme cette notion de loyer, de mensualité, comme quelque chose qu'il fallait comme rétablir ou qu'il fallait comme affirmer. On a aussi la notion de papier par rapport à justement quittance de quelque chose comme ça, comme une preuve, comme un justificatif, comme réussir à s'imposer. On a avec cette Maharani de trèfle une situation, ça peut devoir être une problématique vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la mère en soi, soit on a des nouvelles par rapport à un contexte familial qui peut voir à s'améliorer ou qui devrait s'améliorer dans ce qui nous apparaît, mais nous avons la déesse de cœur. La déesse de cœur, c'est sur tout ce qui est affectif aussi, sur tout ce qui vous tient à cœur, sur tout ce qui doit être, entre guillemets, tout ce qui doit être fait. Donc on peut voir à interpréter par rapport à ces trois cartes comme des situations qui doivent avoir évolué, comme la notion de devoir affirmer. On n'est pas dans une notion de conflit. Qu'on soit bien d'accord, vous allez me dire envoyer un recommandé. Non, c'est pas forcément une notion de conflit, c'est une notion de notification. On peut monter en pression légèrement, montrer une affirmation, être clean, être droit dans ses bottes, mais simplement il faut savoir aussi montrer qu'on n'a pas forcément envie de certains débordements, on n'a pas forcément envie de se laisser manger, on n'a pas forcément envie de se laisser, déborder. On peut voir aussi, par rapport à cette configuration, qu'il y a une personne qui essaye de déstabiliser un côté d'affectif, comme un lien affectif qui peut voir essayer d'être déstabilisé. On ne peut pas forcément parler de concurrence, ça peut être des liens affectifs familiales, purement et simplement. Donc comme une forme de concurrence, comme une forme d'attirer l'attention, en quelque sorte, vis-à-vis du contexte de la famille et de tout ce qui nous tient à cœur. Donc ça reste une journée qui va être marquée par des décisions à prendre, par cette faux, dans ce qui m'apparaît, soit couper certains comportements. J'ai pas cette notion de rupture, puisque j'ai plutôt cette faux qui récolte quelque chose. Donc comme l'affirmation, comme imposer, si je puis dire, une situation, mais vraiment plutôt sur l'affirmer. Alors, nous avons la clé, l'ouverture, et nous avons le triomphe. Donc on est vraiment sur une période où il va falloir mettre les choses en place, mettre les choses en route. On est sur une période de profond développement dans ce qui nous apparaît par rapport à quelque chose qui est en route, soit depuis l'été, soit vous êtes dans une formation depuis l'été, soit vous avez pris une décision depuis cet été, comme pour tourner le dos à des problématiques, tourner le dos à une situation ou un contexte ou un environnement, entre guillemets, qui vous apporte
plutôt, on va dire, désagrément et plutôt, on va dire, situation de déplaisir. Nous avons la carte de l'opportunité et de la chance, donc comme des opportunités, des situations qui peuvent voir à se présenter à vous, et c'est pour ça qu'il y a ce côté de décision qui est à prendre. On parle aussi, quelque part, puisque nous étions très dans le trèfle par rapport au tarot hindou, d'une situation qu'on va aussi devoir regarder par rapport au domaine matériel. Alors, nous avons l'ouverture, la clé par rapport à une situation qui a pu être un petit peu en suspens, comme une situation qui a pu être en stand-by en quelque sorte, ou on a pu être en doute par rapport à soit une association, soit par rapport à un contrat, soit par rapport à un projet qui devait se remettre en place, ou pour certains par rapport à un côté affectif ou relationnel, où on est soit dans le doute, soit dans l'incertitude depuis une période à peu près d'un mois, ou depuis quelques semaines, ou depuis quelques jours, où là la réponse peut nous dire que ça peut voir à durer un mois, donc il va vous falloir de la patience, mais on a plutôt comme la reprise ou l'ouverture par rapport à un moment, une situation un peu en suspens. On a cette notion de doute, on a aussi cette notion qu'il va falloir prendre sur soi, il va falloir aussi savoir, entre guillemets, par rapport à ce que vous désirez, savoir très clairement ce que vous ne voulez plus vivre, en fait, ce que vous ne souhaitez plus vivre, ce que vous souhaitez ne plus faire et ce que vous avez besoin de réaliser. Après un relationnel, il y a toujours des défauts, hein, qu'on soit d'accord quand on dit des défauts. Aucune relation n'est parfaite, personne n'est parfait, mais vous ne l'êtes pas non plus, si je puis dire. Donc on est plutôt, en quelque sorte, sur savoir le pourquoi du comment, savoir aussi sa part, je dirais, entre guillemets, de responsabilité vis-à-vis de cette situation. Donc on a quelque chose qui doit grandir, nous avons la tétine, donc quelque chose qui doit grandir, qui doit évoluer, ou qui doit naître. Dans ce qui nous apparaît, on a comme des nouvelles, comme des reprises de contact pour certains, comme des démarches qui peuvent voir à se débloquer. On est sur une évolution, sur quelque chose qui est constructif, qui est sur le développement, dans ce qui apparaît très clairement, et vis-à-vis où il va falloir se laisser porter par un peu l'émotion, par l'intuition aussi, dans ce qui nous apparaît, pour préserver, on va dire, cette évolution. Alors si vous êtes sur une évolution d'ordre professionnel, on est sur quelque chose qui a eu besoin, ou qu'il va falloir comme garder la tête froide, ou qu'il y a eu comme une notion de retrait. On est plutôt en train de couper une situation qui était figée. On a des opportunités qui peuvent voir arriver, quelque chose qui peut voir à apporter une forme de stabilité, de continuité, et dans les échanges et dans l'émotionnel. Alors si vous êtes plutôt dans une recherche de travail, si vous posez cette question par rapport à une recherche de travail ou un développement, soit il faut que vous preniez directement contact, donc de communication, ou vous preniez des réseaux, soit des mails, soit des choses comme ça, ou il nous est conseillé, presque dit que vous aurez une évolution positive, puisque nous avons l'évolution positive, soit sur un relationnel, soit sur une collaboration, mais par rapport à tout ce qui est aussi communication. Soit vous pourrez travailler dans la communication c'est quelque chose qui est très très large, vous avez tout ce qui est dans la téléphonie, démarchage du phoning, vous avez le commerce qui est dans une forme de communication, on n'est pas tous dans la publicité, qu'on soit bien d'accord, mais il y a cette notion de communication, contact avec les personnes, comme si on touche à les personnes, mais tout du moins dans une collaboration qui soit sereine. Il faut justement, parfois pour certains, couper cette tendance à un petit peu une forme de renfermement sur soi-même, ou d'hésitation dans ce qui nous apparaît, pour fortifier, pour consolider ce que l'on désire être, ce que l'on désire faire. Pour ceux qui sont dans quelque chose de nouveau, par rapport à une formation, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, vous allez pouvoir trouver une stabilité, et comme pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et acquérir une nouvelle posture. Donc on est sur quelque chose qui se développe, quelque chose qui se construit, mais vous avez aussi besoin d'avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en soi, avoir conscience de ce que l'on peut, savoir ses défauts. C'est pas une faiblesse, qu'on soit d'accord, je vous dirais que même, pour moi c'est une force, parce que dans le sens que si on sait ses défauts, on sait ce qu'on doit corriger. Si on sait ce qu'on doit corriger, on ne peut que s'améliorer. Alors, on va regarder avec notre Yagel. Mon fameux Yagel Didier, Alors, mon Yagel, que nous indique mon Yagel? Nous avons la force, le lion, une situation qui doit se transformer par rapport à une situation de stabilité. On a comme une amélioration au sein de la maison, ou après une petite période où on a remis tout en ordre, il y a comme une situation qui apparaît beaucoup plus stable. Par contre, il nous apparaît aussi pour certains comme une fatigue.
une notion comme le moment de prendre un petit peu de repos, où vous serez obligé de prendre un petit peu de repos par rapport à une situation ou par rapport à des contextes qui ont pu apporter une notion d'un petit peu de stress. On a bien une transformation sur le domaine affectif, on a une situation qui peut voir à retrouver une forme de fluidité, mais attention à ne pas reprendre certains schémas. On peut presque l'interpréter que pour certains, il y a peut-être comme des peurs, ou à force de vouloir, d'avoir peur que ça s'arrête, c'est là qu'on crée un arrêt, en quelque sorte. On voit une notion de transformation ou d'événement qui se précipite au point de vue du travail pour une ouverture comme pour un redémarrage. Donc soit un redémarrage de communication, soit éventuellement un nouveau poste, mais pour ceux qui sont en recherche, on est vraiment sur la possibilité de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir avancer. Mais il faut avoir, entre guillemets, confiance en soi et ne pas se limiter par rapport à certains a priori. Vous voyez ce que je veux dire? On a la carte des enfants. Que veut nous dire la carte des enfants? Ou par rapport à certains, soit vous travaillez dans les enfants, soit vous avez des enfants proches de vous, que ce soit vos propres enfants, vos neveux, vos nièces, ou peut-être ceux des voisins d'ailleurs, quelque part où il va falloir, pour améliorer ou pour canaliser en quelque sorte des émotions, va falloir avoir une forme de sagesse. Et j'emploierais presque une forme de ruse aussi, quelque part. Parce qu'on peut voir à ressentir qu'il y a soit une jeune personne autour de vous, soit vos enfants, qui ont eu par rapport à soit une activité, soit par rapport à quelque chose qu'ils devaient faire, un peu comme une forme soit de défaillance. Quand je dis défaillance, il n'y a pas non plus, faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon, mais comme une forme de crainte aussi, comme une forme de se sentir incapable, en fait. Où il y a, c'est soit un échec, soit une peur de l'échec. Donc il va falloir un petit peu surveiller, il va falloir être un petit peu dans la finesse pour réussir à retrouver à retrouver un équilibre et rapporter une forme de stabilité émotionnelle. Alors je vous dirais que c'est pas forcément pour ceux qui ont des grands enfants, je vous dirais que ça peut toucher aussi certains qui ont des jeunes enfants, dans le sens que c'est presque comme quelque chose qui doit débuter ou qui a besoin. Donc même si c'est que les premiers devoirs, on est grand, on a tous du vécu quelque part, on se dit c'est rien, mais pour chaque enfant, chaque personne a un stade dans la vie où il faut savoir aussi le prendre en considération, soit le rassurer, on ne vous dit pas de le faire à sa place, c'est même ce que je vous déconseillerais, mais de l'encourager, de l'aider en vérifiant, oui, mais de l'encourager. On voit par contre comme un équilibre qui se refait dans certains relationnels après des moments de doute et d'incertitude dans ce qui ressort. Alors hop, on va continuer. Il y a cette notion de quelque chose qui doit débuter. On a pour notre partenaire comme des nouvelles, soit des nouvelles qui apportent satisfaction. On peut presque l'interpréter comme des nouvelles, comme des démarches qui a pu comme se prévaloir ou se sécuriser. On a pour certains des démarches qui sont préservatoires par rapport, on va dire, soit des successions, soit par rapport à verrouiller ou à protéger des démarches juridiques en soi. Donc on est sur une ouverture, soit peut-être par rapport aux enfants, par rapport à des situations qui sont compliquées, peut-être séparation ou autre. Mais j'ai presque un petit peu cette notion de se prévaloir et de se préserver, on va dire même la relation. Pour certains, on a du moins l'ouverture sur des démarches juridiques qui vont demander du temps, mais qui vont apporter comme un équilibre et comme de nouveaux plaisirs. Donc ça, par contre, on est profondément et très clairement dans une très très belle ouverture par rapport à cela. Allez, on va se tirer les cartes bonus. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait les cartes Téléstar. Le bonus Téléstar. Allez, hop, on va regarder une dernière interprétation. Vous avez les opportunités, la roue de la fortune, et nous avons la maison. Une grande période d'ouverture, de facilité pour une forme de stabilité, soit de nouvelles perspectives par rapport à la maison. Pour certains, on peut voir presque à dire que vous pouvez soit vous trouver un hobby, soit vous trouver une petite activité à faire à la maison pour gagner plus ou un petit plus. J'aurais presque la notion presque d'un petit peu de produit ou de quelque chose comme ça. Allez, j'ai presque envie quand même d'en retirer une dernière. Et nous avons la foudre. Par contre, on nous indique, faites attention à tout ce qui est personne qui pourrait voir à essayer de rentrer chez vous. On ne parle pas forcément de vol, attention. Mais on sent comme si vous avez quelqu'un qui essaie de vous démarcher, que vous avez peut-être été intéressé, il y a peut-être des choses un petit peu plus merveilleuses. On nous parle de cotes, de dimensions. En quelque sorte, il ne faut pas être dans la précipitation. Pour quoi que ce soit, ce qu'on le désire signer, il faut plutôt être dans la préparation et prendre le temps au temps. On vous conseille de faire les choses en 2 temps. Par contre, pour une notion d'activité, c'est quelque chose qui peut se faire vite. Et là, j'ai un ressenti que c'est quelque chose qui peut voir à apporter une réelle satisfaction. Alors, on va voir notre petit oracle des elfes de Claudia Knuntel. Nous avons l'amour et la substance qui composent l'ensemble de la création, la tendresse et son langage. On est bien cette notion de finesse, d'affectif et de tendresse. Donc on peut réussir à faire avancer les choses, à faire bouger les choses
on est bien sur la déesse de cœur, entre guillemets, soit avec de l'empathie, mais avec une fermeté. On peut aimer, mais on ne peut pas se laisser manger. On n'est pas forcément obligé de se laisser manger, mais il y a quand même une notion de présence et d'avoir aussi confiance en soi. Et vous verrez que tout ira mieux et que tout se déroulera mieux. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne. C'est quelque chose qui m'aiderait, qui me ferait très très plaisir. Vous désirez soutenir la chaîne, entre guillemets, vous désirez une meilleure qualité de vidéo. Si vous désirez m'aider, vous avez le lien du pot commun dans la barre d'infos. Vous désirez une consultation privée personnelle, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Simplement, je tiens à préciser que j'allais vous dire malheureusement, ou heureusement, c'est une activité que je fais. C'est une activité que je fais uniquement, qu'on soit d'accord. Donc, si parfois je suis obligé de refuser de travailler gratuitement, les insultes ne sont pas obligatoires. Qu'on soit bien d'accord, parce que ça amène à rien. Je tiens simplement à le préciser. Et je veux bien être dans la bienveillance, mais je ne peux pas non plus être dans la surdisponibilité, que ce soit de tout à chacun. Et surtout, je vous dirais, rien ne sert d'essayer d'appeler à 1h du matin, ça ne vous apportera rien. Je suis un être humain, je dors aussi. Je le dis sans mal, mais simplement à titre informatif, je ne suis pas disponible H24 parce que je suis quelqu'un qui suis entre guillemets réel, donc je n'ai pas d'équipe. Je travaille principalement, le lien sur mon site de cette vidéo, c'est un lien où je suis que moi. Et j'ai envie de rester que moi d'ailleurs. Donc, c'est pas que je suis égocentrique, je ne cherche pas à travailler fondamentalement en équipe, je travaille, c'est simplement une petite mise au point sur certains sites, oui, pour, on va dire, me permettre de développer et de toucher plus de personnes, oui, mais les sites ne sont pas à moi, le seul site où c'est que moi, c'est www.juliengabriel.com. Simplement une petite mise au point, c'est rien de bien méchant, mais voilà, donc à 1h du matin, je ne peux pas, entre guillemets, ne me réveille pas puisque je suis en silencieux, mais ça sert à rien, je ne peux pas répondre, je suis humain quelque part. Donc voilà, et je le dis pas en mal, je le dis sans peine, je comprends la souffrance, je comprends parfois le mal-être, mais je ne peux pas répondre je ne vais pas vous dire que je suis débordé, mais j'ai quand même des consultations, et surtout, c'est pas que je suis cupide, mais j'ai des factures à payer comme tout le monde, donc je ne peux pas faire que de la gratuité. Je fais aussi YouTube, pas forcément pour me faire connaître, parce que comme certains diront que si je fais cette chaîne, c'est que, voilà, on regarde mon nombre de vues, je ne suis pas non plus une star. Donc je le fais aussi pour donner quelque chose à autrui. Certes, je propose mes services si ça tente quelqu'un, mais c'est surtout je reçois, donc je donne aussi. Mais c'est tout ce que je ne peux pas faire que de donner. Donc voilà simplement pour le petit laïus de la complainte de Juju. Donc en tous les cas, je vous embrasse tous et je vous dis à demain.